Ça, c'est le message que l'on retrouvera dans 20 siècles au moins, pour dire que nous étions tous là, pour sceller l'événement. Bah oui. S'il y en a d'autres qui veulent prêter la main, on a laissé un peu de place. Allez-y. C'est toujours un plaisir en tant que chef d'établissement d'assister à la construction d'un nouvel établissement et de voir quand les collectivités locales s'investissent dans la formation de nos jeunes et l'avenir de nos jeunes. Donc je crois qu'on peut être très très heureux quand un bel outil comme celui qui est en train de se mettre en place se construit, un lycée basse consommation, un lycée haute qualité environnementale, donc quand même un outil tout à fait exceptionnel. On ne peut que remercier l'investisseur qu'est la région et la commune qui nous porte dans ce projet. Évidemment particulièrement heureux de vous accueillir ici à Revin pour la pose de la première pierre. La satisfaction de voir le conseil régional investir à Revin. Nous allons avoir un lycée remarquable par son architecture, par sa conception. S'il est aussi beau que sur ce que nous ont présenté les architectes, je crois que ce sera un lycée qui fera référence dans la région et pourquoi pas un lycée qui fera référence au niveau national. Il sera en fait un lycée en terrasse, comme un escalier de verdure allant depuis le bas du quartier jusqu'un peu plus haut sur la colline. Et c'est une première en France que de concevoir un projet de ce type. Ici, c'est un chantier où on trie tout est trié, tout est surveillé. On ne laisse rien, le plastique avec le plastique, les trucs dangereux, il ne faut pas que ça traîne sur le chantier, il y a une benne exprès pour ça. On a des bennes pour chaque matière. Vous voyez sur les bennes, c'est marqué, chaque benne elle est avec un pancarte où on ne doit pas jeter n'importe quoi dedans. Moi je suis en deuxième année de DUT Génie Civil en ce moment, donc à l'IUT de Reims. Et donc j'apprends soit le bâtiment, soit les travaux publics. Moi j'ai choisi la voie du bâtiment. Et puis donc là j'ai postulé chez Ferrat-Saint-Frère pour faire mon stage, tout simplement. Là donc j'ai quasiment fini mon DUT, donc c'est un bac plus 2. Et ensuite soit je continue les études, ou soit je m'arrête et puis je postule pour une entreprise. Mais là, j'ai choisi de continuer les études, moi. J'ai choisi ça parce que c'est assez vivant, et puis il y a beaucoup de choses à faire, on voit beaucoup de choses. Et ça me plaît de travailler manuellement, on va dire. Par rapport à la difficulté du chantier, je trouve que ça avance pas trop mal, quoi. Les élévations se font, le terrassement, les fondations, tout est en train de se mettre en place. Ça se passe bien. Oui. Déjà le terrain en lui-même c'est assez compliqué. La pierre qu'on trouve en dessous en sous-sol pour aller faire les fondations, ça nous oblige à creuser. Au niveau des fondations, au lieu d'avoir des fondations bien au carré, on est obligé de tailler parce qu'on tape dans de la pierre, c'est assez compliqué. Et vous êtes combien sur le chantier là? À l'heure actuelle, je crois qu'on est 22 personnes. 22. Mais appartenant à la société? À la société Ferrat-Saint-Frère.